Bonjour à vous et bienvenue dans le podcast de Bonheur de Diète. Je suis Louise Finel, diététicienne et sophrologue, pleine de vie et de créativité. Tous les lundis, je vous partage mes réflexions, mes prises de conscience, mes expériences ou encore quelques exercices de sophrologie. Bonne écoute! Et bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast Bonheur de Diète, puisque le précédent était plus un épisode de présentation. Et ce premier épisode sera dédié à mon parcours et à comment j'en suis arrivée au métier de diététicienne et à la diététique finalement. Donc vous comprendrez dans mon parcours que je suis passée par beaucoup de centres d'intérêt différents, que j'ai fait beaucoup de choses. Mais c'est aussi ce qui fait ma personne et ce qui fait aussi ma pratique de la diététique, je pense. Je vais vous expliquer tout ça. Alors je vais commencer avec le collège et le lycée, parce que je vous épargne mes années de primaire, etc. Donc pour parler de moi un petit peu, de l'élève que j'étais au collège, j'étais plutôt l'élève modèle, l'intello de la classe, qui était au premier rang, qui répondait aux questions et qui avait pas beaucoup d'amis. Mais j'en avais quelques-uns qui me soutenaient bien. Et je m'intéressais déjà à beaucoup de matières. Je sais qu'à cette époque, j'aimais beaucoup plus ce qui était français, littérature, etc. J'étais un peu l'artiste, je me rappelle que je dessinais dans la cour, voilà, vraiment l'artiste en herbe. Et ça s'est confirmé à partir de la 4e, puisque je suis rentrée dans un groupe de rock en tant que chanteuse. Et ça a fait partie d'une grande partie de ma vie. Ça a été une étape importante pour moi. Et ensuite, le lycée. Alors, le lycée, j'étais toujours l'intello qui avait de bonnes notes, mais j'étais beaucoup plus discrète. Je voulais pas trop me fondre dans la masse, j'avais pas beaucoup d'amis. Et ça a été des années assez compliquées pour moi, puisque je m'ennuyais terriblement en cours. J'avais envie que ça aille plus vite. Et du coup, comme ça n'allait pas à mon rythme, finalement, j'écoutais pas grand-chose au cours, vu que je m'ennuyais profondément. Et c'est à cette époque-là que j'ai fait la rencontre d'un professeur absolument génial, que j'ai eu en première et en terminale. C'était mon professeur d'économie. Et je me suis prise de passion vraiment pour cette matière. J'avais envie de comprendre comment fonctionnaient les choses, comment fonctionnait la société, et donc tous les mécanismes économiques. Et là, donc, je lisais des bouquins de plus de 1000 pages d'économistes. Enfin, vraiment, je m'étais vraiment prise de passion pour cette matière. Et ce professeur, du coup, d'économie m'a beaucoup aidée, puisqu'il m'a permis de me de me «canaliser» entre guillemets. Je me rappelle que quand j'étais en contrôle, il passait dans les rangs et il me disait «Louise, d'abord l'essentiel, après le détail». Parce que j'avais tendance à toujours aller trop dans le détail et j'en oubliais l'essentiel finalement. Enfin, il m'a beaucoup aidée sur ce point de vue-là. Et il disait toujours l'intelligence, c'est expliquer simplement des choses compliquées. Et c'est quelque chose que j'ai gardé vraiment longtemps et que je garde toujours aujourd'hui. Vraiment, pour moi, quelqu'un d'intelligent, c'est pas celui qui va utiliser plein de mots compliqués, qui va en mettre plein la vue, on va se dire waouh, il a l'air trop intelligent. Voilà. C'est vraiment celui qui, au contraire, arrive à être accessible et à expliquer clairement les choses pour qu'elles soient compréhensibles par tous. Et je l'ai gardé, ça aussi, encore aujourd'hui, dans ma pratique de diététicienne. J'essaye de faire les choses les plus compréhensibles par mes patients sans utiliser de mots trop scientifiques qui parfois ils ne comprennent pas, ils n'osent pas le dire. Donc pour moi, cette notion de vulgarisation est très importante à mes yeux encore aujourd'hui. Et donc pendant ces années lycée, j'étais aussi toujours dans mon groupe de rock où on faisait de la création. Donc vraiment le but c'était de créer des morceaux et où je chantais. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté aussi, parce que ça m'a aidée à m'exprimer par la musique et à oser. Chose que je faisais pas forcément avant, puisque j'étais toujours un petit peu renfermée sur moi.
et ça m'aide encore aujourd'hui, encore une fois. Simplement, il s'est passé que, en quittant ce groupe, ça a été compliqué. Un peu comme une rupture, hein, une rupture amoureuse, c'est un peu pareil. Donc j'étais vraiment, au plus bas et il s'est passé que j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation à ce moment-là, mais pas pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que j'ai commencé à vouloir perdre du poids à tout prix, pour je sais pas, montrer aux autres, que j'en étais capable ou je sais pas ce que je voulais faire, mais bref. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à mon alimentation, à la base pour perdre du poids. Ce qui n'est pas forcément une bonne raison, parce que quand on est perfectionniste comme moi, ça tourne mal. Et donc c'est ce qui s'est vite passé, c'est que c'est devenu vite, obsessionnel. Donc je cherchais, toutes les explications possibles pour me prouver par A plus B qu'il fallait faire ça pour perdre du poids et du coup je le faisais, mais trop drastiquement, quoi. Ce qui a commencé à, instaurer un rapport pas très sain, à mon alimentation et à mon corps. Donc ensuite, j'ai eu mon bac, non sans difficulté puisque, ça a été compliqué pour moi, en termes de stress, et de gestion de ce stress. Parce qu'à ce moment-là, j'étais quelqu'un de très stressé, j'avais beaucoup de mal à gérer ça. Mais bon, j'en suis venue à bout et j'ai réussi à avoir ce bac, avec des notes formidables en plus, donc enfin bref. Et donc après avoir eu mon bac, je suis allée dans les études supérieures. Sauf qu'à ce moment-là, je savais pas trop où aller. Et donc, comme j'ai eu un bac, économique et social, je me suis tout simplement dirigée sur les conseils de mes professeurs vers une, prépa économique et commerciale. Mais, il s'est passé que là-bas, je me sentais pas du tout, à ma place. Dans le sens où, j'adorais l'économie et j'aime toujours ça, hein, d'ailleurs à l'heure actuelle, mais je ne me projetais pas dans un métier, de l'économie. Je voulais être plus proche des autres, en fait, et apporter mon aide, accompagner les gens. Donc bon, cette année de prépa, n'a pas bien, fonctionné pour moi et ne s'est pas bien terminée d'ailleurs, puisque je suis partie en plein milieu d'année pour me rediriger par équivalence vers une, fac d'économie-gestion, qui n'a pas fonctionné non plus puisque comme je vous disais, j'arrivais pas à me projeter, dans un métier, dans ce domaine-là, donc bon. Et pendant du coup ces années d'études, dans l'économie, mon rapport à l'alimentation ne s'est pas amélioré, puisque ça a tourné encore plus à l'obsessionnel et vraiment je pense que toutes les erreurs de régime drastique et cetera, je pense que je les ai toutes faites, fait toutes. Et c'est comme ça qu'est née, l'idée de faire des études de diététique. Donc à la base, cette idée des études de diététique m'est venue puisque c'était toujours dans cette soif d'apprendre et de comprendre, qui a toujours été là chez moi. Et comme j'étais dans cette, dynamique de, je veux absolument perdre du poids, je voulais comprendre les mécanismes profonds, du corps humain et cetera. Donc bon, ça commençait à faire un petit bout de chemin dans ma tête. Mais ensuite, cette idée de la diététique s'est d'autant plus confirmée que mon rapport à l'alimentation ne s'est pas amélioré et je me suis rendu compte au bout d'un moment qu'il y avait vraiment un problème. Et quand je me suis rendu compte qu'il y avait un problème, je me suis dit, «C'est ça qu'il faut que je fasse, en fait. Il faut que, j'aide les gens à ne pas faire les mêmes erreurs que moi j'ai pu faire, en me perdant sur toutes les informations qu'il y a sur internet, et cetera». En fait, je veux les aider à vraiment avoir ce rapport, sain et serein à l'alimentation et pas être dans la lutte perpétuelle comme j'étais à ce moment-là. Parce que c'est une source énorme de souffrance et je voulais absolument aider les gens, à ne pas tomber là-dedans comme moi j'avais fait. Je me suis donc, lancée en première année de BTS diététique à distance par le CNED.
Donc pourquoi le CNED? Tout simplement parce que c'était un fonctionnement qui me convenait mieux puisque je me suis jamais très bien trouvée, dans le système scolaire. Donc donc ça me convenait très bien de faire ça, tranquillement, à mon rythme de chez moi. Et donc 1re année de BTS diététique, heu, c'est aussi, durant cette première année que, j'ai commencé à lutter contre mes problèmes de rapport à l'alimentation et de comportement alimentaire. Donc tout en, apprenant par le BTS diététique et en bossant mes cours, j'essayais aussi de m'en sortir. Et c'était d'autant plus une motivation parce que je me disais: «Mais, attends, je peux pas être diététicienne, qui aide les gens avec leur comportement alimentaire en étant moi-même, pas, pas bien à ce niveau-là, quoi». Donc c'était d'autant plus une motivation. Et donc ouais, la première année, ça a été, une année charnière à ce niveau-là puisque, à la fin de cette première année, je suis sortie de mes problèmes de comportement alimentaire et je peux dire que vraiment à la fin de cette première année de BTS, j'ai retrouvé un rapport, sain à mon alimentation et à mon corps aussi. Et donc 2e année de BTS diététique qui a été aussi complexe puisque, j'ai eu mon diplôme en 2020, cette chère année de Covid. Donc moi, j'étais toujours aussi motivée à vouloir devenir diététicienne pour aider les gens absolument et cetera. Mais ouais, l'obtention du diplôme a été compliquée puisque c'était en plein dans le Covid. Bon, si vous connaissez des gens qui ont eu leur diplôme en 2020, ils ont sûrement eu les mêmes problèmes, hein. Et c'est-à-dire qu'on ne savait pas, comment on allait passer l'examen, quelles allaient être les modalités d'évaluation. On nous tournait en bourrique pendant des mois, donc moi qui étais quelqu'un d'assez stressé, notamment, pour tout ce qui est, évaluation, c'était compliqué. Mais bon, il s'est passé que, à la fin de cette année 2020, donc en juillet 2020, ils ont décidé de nous faire valider le BTS diététique par contrôle continu. Donc par les notes qu'on avait eues tout au long de l'année. Et il s'est aussi passé, point assez problématique pour moi, il s'est aussi passé que, pour les élèves du CNED, nous n'avons pas pu présenter notre mémoire, puisque nous n'avions pas de notes de contrôle continu, pour notre mémoire. Et nous n'avons pas pu faire de soutenance finalement. Et ce point-là, ça a été un point compliqué pour moi après l'obtention de mon diplôme puisque je n'avais pas la saveur et la satisfaction, d'avoir passé mon diplôme comme je le souhaitais, puisque je n'avais pas pu présenter mon travail. Donc vraiment sur mon bulletin de notes de BTS diététique, vous avez un non noté, pour le mémoire. Donc j'ai eu, un petit peu ce complexe-là, de pas me sentir compétente parce que du coup j'avais pas passé mon mémoire comme les autres des années précédentes. Et vraiment et du coup, j'avais cette envie encore plus de prouver ma valeur et de prouver que, bah, je suis diététicienne, j'ai les compétences pour. Mais ouais, ça a été compliqué. Bon, toujours est-il que, après ce BTS, j'ai commencé par des téléconsultations. Donc pour me «faire la main» entre guillemets, puis pour commencer à avoir un contact avec des patients, dans le cadre de consultations libérales. Donc j'avais pas beaucoup de patients, mais ça m'a permis quand même de mettre la main dedans et de me rendre compte que c'était vraiment ce que je voulais faire, quoi. Depuis le début, pour moi, c'était le libéral. Tout ce qui était, diététique, hospitalière et cetera, ça me plaisait comme je l'avais vu durant mes stages, hein, pendant le BTS, mais ça m'intéressait moins que le libéral où c'était vraiment la population qui m'intéressait et où je pouvais faire, ce que je voulais, en fait. Il y avait personne pour me chapeauter, j'avais pas de patron et je pouvais faire vraiment la pratique qui, moi, m'intéressait. Et donc, après les téléconsultations, comme mon objectif, c'était toujours de me spécialiser en comportement alimentaire, je cherchais un outil qui pourrait me permettre d'agir concrètement sur, le comportement alimentaire de mes patients et donc, sur leur psyché, finalement. Et j'ai découvert, la sophrologie. Alors c'est une méthode qui m'a beaucoup parlé puisque comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, j'étais quelqu'un de très stressé, de très dur avec elle-même, dans le temps et donc la sophrologie répondait à ce type de problématique que moi-même j'ai rencontrée.
notamment, de la respiration pour se déstresser, des mouvements doux avec des intentions de type, méditation, des visualisations. Tout ce type d'exercice qui, moi, me parlait et avait fait effet sur moi, puisque c'était quelque chose que je pratiquais déjà un petit peu. Donc je me suis lancée dans une formation, à Nice. Si des gens de la formation m'écoutent, coucou. Et c'était vraiment, une super formation où j'ai découvert pleinement la sophrologie. Je me suis dit: «Ouais, c'est vraiment un super outil pour aider mes patients à, du coup, à gérer leur stress», puisque c'est quelque chose qui rentre beaucoup, en compte dans la prise alimentaire et le comportement alimentaire. Gérer leur sommeil aussi et bien sûr, gérer tout ce qui est, compulsion alimentaire et cetera. Donc me voilà depuis, octobre 2021, sophrologue et voilà, aujourd'hui, j'essaye d'intégrer de plus en plus de la sophrologie dans mes suivis diététiques. Puis, en novembre 2021, voilà que tombe dans mes bras mon cabinet, puisque c'est vraiment, un coup de chance. C'est vraiment une annonce que j'ai vue passer, sur Leboncoin, de location de cabinet paramédical, au dernier moment, parce qu'ils allaient fermer l'annonce, et quand j'ai appelé, hein, ils m'ont dit, tout de suite: «Ah bah, c'est super parce qu'en plus on cherchait quelqu'un, pour la diététique et tout». Bah, c'est parfait! Donc me voilà, en cabinet libéral depuis novembre 2021 avec une psychologue et une graphothérapeute. Et c'est depuis ce moment, donc ça fait 6 mois maintenant, que mon cabinet est ouvert. C'est depuis ce moment que je fais vraiment ce que j'aime, finalement. Et vraiment, je construis de plus en plus mes consultations chaque jour, heu, pour cet objectif de, vraiment aider mes patients à retrouver un rapport sain et aussi serein à leur alimentation. Donc en résumé, pourquoi je suis diététicienne aujourd'hui? C'est parce que moi-même, j'ai vécu, ces problématiques de rapport au corps, où je me suis détestée profondément, de rapport à l'alimentation, quand j'ai été très obsessionnelle avec ça. Et c'est parce que j'ai vécu tout ça que je veux aider les gens à s'en sortir avec ces problématiques et voire même les éviter à tomber, dans ces problématiques-là. Parce que je sais à quel point ça peut être compliqué et douloureux. Et pour ce faire, je mêle diététique et sophrologie, pour aider mes patients à vraiment se reconnecter à leur corps et à s'aimer vraiment tels qu'ils sont, à aimer leur corps, à aimer leur vie et à aimer leur alimentation, à être pleinement épanouis là-dedans. Donc voilà, j'espère encore une fois que, c'était pas trop fouillis, que je suis pas trop partie dans tous les sens et que ça restait compréhensible. Mais voilà, c'est un autre, épisode un petit peu, de présentation où j'espère que vous allez pouvoir, prendre contact avec moi et mieux comprendre qui je suis pour, par la suite passer, à des épisodes plus de conseils pour vous et de pratiques pour du coup atteindre cette alimentation, qui vous correspond à vous et qui soit saine et sereine. Je l'ai répété je ne sais combien de fois dans cet épisode, mais c'est vraiment, ce vers quoi je veux aller pour mes patients et pour vous qui m'écoutez, hein. Donc heu, donc voilà. Eh bien, je vous dis du coup à la semaine prochaine dans un prochain épisode. À bientôt!